Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La vérité du fitness. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi tu cheats quand tu ne veux pas cheat ou quand tu as planifié de ne pas cheat, mais tu le fais quand même. Tu dis que tu vas au resto, tu vas manger un plat santé, mais tu le fais pas. Tu prends 12 desserts, tu prends de l'alcool. Après ça, tu dis que tu vas chez quelqu'un, tu vas pas cheater, mais tu le fais quand même. Du monde vient souper chez vous, tu dis que tu vas leur donner quelque chose, mais toi, tu vas manger d'autres choses, mais tu le fais pas. Il y a beaucoup d'exemples dans le fond, il y a beaucoup d'occasions où tu dis que tu ne vas pas cheat parce que tu veux suivre ton plan, tu veux perdre du poids, peu importe, mais que tu n'es pas capable de faire, puis là, tu te sens pas bon, tu te sens impuissant, ça descend ta motivation, ça augmente ton anxiété et de goût d'abandonner. Fait que, il y a plusieurs raisons, et aujourd'hui, je vais toutes t'expliquer. Fait que, premièrement, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Nicolas Bonneau, président d'Edbit Fitness. Dans les 5 dernières années, j'ai aidé plus de 500 personnes à transformer leur physique. Exemple, à accélérer leur perte de poids, briser des plateaux en prise de masse dans les 7 premiers jours qu'on commence ensemble. Comment que je fais ça? C'est en écoutant le client. Parce que souvent, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de nouveaux qui me disent mon coach, il dit qu'il m'écoutait, mais il m'écoute pas en tout. Il me fait juste me dire suis ton plan. Quand j'ai la difficulté, il dit ben, tu as juste à suivre ton plan. C'est toujours des phrases de même qui reviennent parce qu'en fait, le coach ne sait pas comment changer tes comportements et ne te comprend pas. Il pense que, dans le fond, tu as juste à suivre ton plan, puis comment ça, t'es pas bon ou pas bonne de pas être capable de suivre ton plan. Je donne à la personne qu'est-ce qu'elle a besoin et non qu'est-ce qui est optimal dans une étude. Fait qu'exemple, sur la hack squat, pour prendre la masse, qu'est-ce qui est le plus optimal? C'est des temps de pause de 3 minutes. Mais qui veut attendre 3 minutes? OK? Dans les études, il faut pas toujours changer les nouveaux exercices. OK? Ça veut pas dire de pas changer de training. Il faut que tu changes ton training, il faut que tu changes des choses. Mais toujours d'avoir de la variation nouvelle, c'est pas qu'est-ce qui est le plus optimal. Mais le monde veut de la nouveauté. Fait que ça va toujours dépendre, c'est quoi la personne, avec quoi qu'elle aime. Fait qu'en fait, le but, c'est si la personne veut des résultats, puis elle, ça ne tente pas d'attendre 3 minutes de pause, ça ne tente d'attendre 1 minute et demie, elle est rendue là, peut-être qu'elle va avoir un petit peu moins de résultats, mais elle va être constante parce qu'elle va aimer ça. Fait que plus que tu aimes ta bouffe, plus que tu aimes tes trainings, plus que tu aimes ton mode de vie fitness, c'est ça qui va faire en sorte que tu es constante. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir des résultats, fait que tu vas rester motivé. Si, exemple, ton coach te donne juste des choses optimales, mais que tu n'aimes pas ça, parce que tes trainings sont trop longs. Parce qu'en hypertrophie, c'est pas tant bon des supersets, c'est pas ça qui est le plus optimal, mais ça se peut que peut-être toi, t'as pas le temps, t'as moins de temps, ça se peut que t'aimes pas ça attendre des temps de repos. Fait que moi, je vais te donner qu'est-ce qui est le plus, qu'est-ce qui va te motiver le plus en te donnant le plus de résultats et non seulement qu'est-ce qui est optimal. Parce que qu'est-ce qui est le plus optimal, supposément dans une étude, ça veut pas dire que c'est la chose la meilleure, c'est des moyennes. Ça veut pas dire que ça fit avec toi. OK? Fait que c'est toujours de la négociation à savoir, OK, mais toi, c'est quoi que t'aimes? C'est quoi que t'es prêt à faire? Est-ce que tu es prêt à sacrifier un petit peu de masse, à faire des supersets, à attendre des temps de repos? Fait que ça se discute, là, les personnes. Fait que tu dis la bonne information, puis la personne, c'est elle qui décide. Et troisièmement, ben, le côté psychologique, c'est vraiment le plus gros game changer de ma vie. À connaître les motivations, les anxiétés, bon, les traits de personnalité. Tu as aussi comment faire des deuils. Il y en a qui sont pas capables d'avancer dans la vie parce qu'ils sont pas capables de lâcher de morceaux, sont pas capables de faire des sacrifices. Et ça vient d'apprendre à faire des deuils. Il y en a qui sont pas capables de exemple, ils ont fait des keto une fois, puis là, ça allait marcher, puis là, ils sont pas capables de déroger. S'ils ont perdu du poids en coupant les carbs, puis là, ils sont plus capables de perdre de poids, mais eux, dans la tête, c'est associé à couper les carbs, puis là, ils sont pas capables de faire je m'en rappelle plus c'est quoi le terme, la flexibilité, quelque chose, parce que tous les termes sont en anglais. Ça va être un problème. Fait que la psychologie, c'est tout analyser tes affaires. Puis pour de vrai, les coachs qui ne savent pas ça, quand ils te transforment, c'est juste la chance. C'est juste parce que comme tu as suivi le plan, mais tu sais pas trop pourquoi tu l'as suivi. Fait que c'est pour ça qu'en général, la majorité des coachs ont pas un bon pourcentage de transformation avec leurs clients, puis se demandent pourquoi les clients restent pas. OK? Fait avec qui que je travaille? Ben, en fait, c'est vraiment tout le monde. Je suis vraiment brandé plus perte de gras, les filles. C'est plus des filles en perte de gras qui m'écrivent, mais en fait, moi, je me suis formé à bord en transformation physique, en prise de masse, prendre du muscle, être en shape. Quelqu'un qui veut des abdos. C'est juste que j'ai pas le profil à me piquer. Avant, j'étais pas ces abdos. Fait que là, j'avais pas le profil pour viser la prise de masse. Le monde se spécialise. Puis là, il y en a plein qui pèsent 250 livres, ces abdos qui se piquent. Tu
sais, j'ai pas vraiment le bon profil pour viser la prise de masse. Fait que c'est pour ça que je suis plus perte de gras. En fait, la prise de masse, c'est quand même important. Si tu veux du fessier, si tu veux des épaules, si tu veux une belle shape, quand tu vas perdre ton gras, tu veux pas être maigre, tu veux être en shape, c'est de la prise de masse. Mais qu'est-ce qui attire le plus en premier? C'est la perte de gras. Fait que tu sois un gars, une fille en prise de masse, perte de gras, peu importe, transformation physique, c'est juste que j'ai l'air plus brandé, fille en perte de gras. Parce que pour attirer du monde, il faut que tu aies l'air de spécialiser dans quelque chose. Puis c'est vrai que c'est ça que j'ai le plus, OK? Des filles en perte de gras. Fait que c'est pour ça que ça va bien. Parce qu'ils ont essayé 12 coachs, ils n'ont pas perdu le livre, mais avec moi, toutes ces personnes-là m'écrivent, puis là, avec moi, ils sont capables de progresser. Puis ils ont de l'espoir parce qu'ils ont des résultats. Après ça, qu'est-ce qui est différent avec moi? Mais c'est que, dans le fond, je promets des résultats à tout le monde. Comme les coachs, quand tu analyses ça, quelqu'un qui coach les coachs, il avait dit que les coachs ont du succès avec 30% de leurs clients. OK? Parce qu'en fait, ça a juste tombé sur des bonnes génétiques, des mondes consciencieux, du monde babababa, des bons traits de personnalité qui sont capables de suivre un plan. Mais pour la majorité du monde, s'il y a autant de coachs, s'il y a autant de plans, si le fitness, c'est autant dans ce monde-là, puis que finalement, il y a autant de monde qui paye des coachs, sont rendus à payer des coachs 600 pièces, 800 pièces, 1000 pièces par mois, parce qu'ils disent, ah, ça, c'est la nouvelle solution à 1000 pièces par mois, c'est sûr qu'il est bon. Mais en fait, c'est juste qu'il est bon à vendre. Dans la consultation, il pèse vraiment ses douleurs. Puis peu importe ce que tu veux, il va faire. Fait que c'est pour ça qu'il monte dans les consultations, c'est zéro. Je m'en vais zéro dans les douleurs, je regarde plus les motivations, tout ça, mais c'est vraiment, je veux que tu viennes avec moi parce que parce que tu m'aimes, parce que tu trouves que ça fit et non parce que je pèse juste sur tes douleurs puis t'es désespéré. Fait que c'est pour ça que moi, je promets des résultats à tout le monde. Puis ça revient à, oui, mais est-ce que tu fais ce que je te dis? Mais moi, j'embarque dans les trucs de motivation psychologie, puis c'est sûr qu'il va toujours en avoir un petit pourcentage que c'est toujours des cas plus lourds. Tu sais, des cas qui sont pas capables de faire des sacrifices, sont pas capables de faire des deuils. Il y en a aussi qui veulent tout. Hein. Ils veulent vraiment, genre, boire 12 bières par jour, puis trouver un moyen de perdre du gras. Puis ils dérogeront jamais de ça. Tu sais, à un moment donné, il y a rien à faire. Mais ça, c'est un petit pourcentage de monde vraiment boqué, vraiment dans les branches de droite, vraiment dans le confort. Ou sinon, pas de vrai, genre, j'ai du monde que pour vrai, là, j'ai une fille là, que ça fait 3 coachs qu'elle a, elle a pas perdu une livre, puis avec moi, ça prend 2 semaines, puis elle perd une livre. Tu sais, je sais comment faire. J'ai juste ça du monde, OK? Puis ça fait 14 ans que je m'entraîne, puis c'est ça mon but, c'est de trouver, OK, mais si tu veux des abdos, comment faire? Puis moi, j'ai une mauvaise génétique. Je me suis fait à des coachs de faire même, puis à un moment donné, j'ai juste, OK, gars, je vais y aller all-in. Je vais faire comme si je vais tout faire à 100%. Puis là, j'ai réalisé que, dans le fond, c'est qu'on a des limitations. On a peur de descendre les calories. On dit qu'on n'a pas de temps de faire son cardio. Fait comment faire du cardio, t'sais. Mais comment se motiver à le faire? Parce que moi, j'ai le cardio. Fait tu sais, dans le fond, ce que je voulais dire, c'est que je prenais des résultats à tout le monde. Okay? Puis c'est vraiment possible. J'ai plein de colours qui ont des résultats en 7 jours. Le 2, parce que ça revient à le côté psychologique avec moi. C'est sûr que le côté psychologique, c'est différent des autres. Et pour de vrai, même moi, tu sais, peut-être à un moment donné, j'aimerais ça me reprendre un autre coach pour faire un peu différent, pour voir qu'est-ce qu'il fait, tu sais, blablabla. Mais s'il n'y a pas le côté psychologique, c'est impossible que j'embarque avec parce que c'est pas du coaching. Fait que c'est pour ça que le côté que je travaille sur la psychologie, je suis pas un psychologue. Juste que j'utilise les concepts de psychologie. Par passant, là, tu peux aller sur PubMed, tu peux aller sur Google's Calendar, tout aller voir les concepts de psychologie. Tu n'as pas besoin d'être un psychologue pour avoir la vérité. La vérité est partout sur Internet, OK? Il y a des sources fiables. Fait qu'en fait, les psychologues vont utiliser ça pour faire de la psychologie. Fait que moi, c'est la même chose. C'est la même information qu'ils prennent dans les universités. Fait que quand tu sais regarder, ça veut pas dire que je peux pas aider le monde dans le côté psychologique parce que je suis pas un psychologue, OK? Mon but, c'est pas de régler des traumas de sa femme même, c'est juste de focuser sur l'avenir, comment on peut avoir des résultats. Après ça, avec moi, qu'est-ce qui est différent, c'est qu'avec moi, tu n'abandonneras jamais. Tu vas apprendre à comment ne jamais abandonner. Puis je vais faire un podcast là-dessus, vraiment. Si tu es sûr à 100% de ne pas abandonner, je vais tout un peu les concepts de psychologie dans mes podcasts, je les explique un peu, mais à un moment donné, je vais toutes les amener ensemble. Puis là, tu vas l'écouter, tu vas te faire, OK, ouais, ça, si je suis tout ce podcast-là, qu'est-ce qu'il dit? Je ne vais plus jamais abandonner rien. Tu vas avoir des rêves, tu vas avoir des buts, puis tu vas être certain des atteintes, c'est juste que tu ne vas pas savoir en combien de temps. C'est ça qu'on ne sait pas.
Mais souvent, le monde, quand il abandonne des trucs, c'est juste à cause de la psychologie. Puis aussi, qu'est-ce qui est différent, c'est mon prix. Parce que moi, je charge pas 400 pièces par mois, je charge pas 600 pièces par mois, je charge pas 800, je charge pas 1000. Je charge dans les 200, 250, 279, ça dépend à quel forfait, des trucs même. Mais je suis vraiment dans les 200 quelques. Puis pour vrai, avec tout ce que je fais, je suis vraiment pas cher. Est-ce que ça veut dire que je peux être dans le budget à tout le monde? Non. Il y en a que 50 pièces c'est trop pour leur budget puis c'est trop cher. Mais pour tout ce que je fais, comparativement aux autres choses qu'ils font, puis qu'est-ce que j'entends des évaluations initiales des enfants même, moi, je devrais charger 600 pièces rendu là, mais je vais toujours charger un prix que moi, je trouve juste, que moi, je paierais, que le monde soit capable de payer, que c'est pas un stress. Si j'étudie l'anxiété, puis mon but, c'est de réduire l'anxiété au monde, je peux pas leur charger 600 pièces par mois, puis leur créer une anxiété full spin, que sont obligés de rester 12 mois. Si il y a des pénalités, ça coûte. Tu sais, moi, je suis pas de même. Moi, tu veux t'en aller, tu t'en vas. OK? Les forfaits, c'est juste pour un côté légal, l'incorporé, tu es obligé de le faire. Ben, si tu veux t'en aller après 2 jours, tu t'en vas après 2 jours. OK? Il n'y a pas de stress. Fait que c'est pour ça que moi, je pense toujours le client avant et non l'argent. Fait que c'est pour ça que je vais réussir encore plus. Quand tu penses à l'argent, oui, tu fais de l'argent sur le court terme, mais tu n'as pas une bonne réputation sur le long terme, puis ça te détruit. Tandis que quand tu fais tout en lien pour le client, pour que ça soit gagnant-gagnant, c'est sûr que tu finis par y arriver parce que tout le monde est content. OK? Ça fait en sorte que le monde reste plus longtemps, sont plus contents, ils te réfèrent au monde, ils parlent de toi en bien. Fait que même si tu fais moins d'argent parce que tu ne charges pas 400 pièces par mois, ben en fait, c'est plus payant au final, pareil. Puis il n'y a aucun coach qui dit leur prix. Hein? Ça, c'est notre affaire. Moi, je suis honnête, il n'y a pas de tabou, tu sais. Moi, je dis toute la vérité, ce que je pense, parce que pour moi, c'est la vérité, c'est tout. Fait que quand tu as des tabous, quand tu as des sujets que tu n'aimes pas dire, admettons ton prix, pourquoi tu ne serais pas à l'aise de dire ton prix? Si tu n'es pas à l'aise de dire ton prix, exemple, tu textes un coach, tu dis, hey, c'est quoi ton prix? S'il ne te le dit pas, c'est parce qu'il sait que c'est trop cher, parce qu'il veut t'amener en consultation. Moi, si tu me demandes mon prix, je vais te dire exactement, c'est quoi tu veux? Forfait 3 mois, 6 mois, 12 mois? Parce que je suis à l'aise avec mon prix, puis je l'endose à 100%. Puis comme, il y en a que peu importe ce que tu vas dire, ils vont toujours trouver que c'est trop cher. La majorité du monde que j'ai ont déjà eu d'autres coachs, puis ils me trouvent vraiment pas cher. Fait que ça dépend toujours du budget. Fait que c'est pour ça que moi, je suis toujours nice, je suis toujours dans la vérité, je suis toujours là-dedans. Puis le monde, ils savent qu'ils peuvent faire confiance. Là, aujourd'hui, je vais parler de choses différentes, qui est, exemple, les restaurants, les affaires même. Et je vais commencer un peu par les traits de personnalité. Parce que là, c'est comme toute une escalade qui mène un à un, l'autre un sujet amène à l'autre sujet. Fait qu'en fait, pourquoi, exemple, que tu vas cheat puis que tu as dit que tu n'as pas cheat, ben le premier dans les traits de personnalité, c'est agréabilité. Fait que si ton agréabilité est haute, fait que tu fais passer les autres avant toi, normalement, tu n'es pas capable de. Plus que ton agréabilité est haute, plus que tu n'es pas capable de dire non. Fait que tu vas déjà se venir. Si tu arrives à quelque part puis que tout le monde mange la même chose, tu vas être incapable de manger tes affaires. C'est comme si tu es contre les autres. Puis en fait, si le monde te dit hey, bois de l'alcool, puis comme ben non, ça me tente pas, mais ah ben, ben là, tu vas en boire une pour faire plaisir au monde, tu veux pas décevoir. Fait que c'est pour ça que les traits de personnalité, la gravité, quand tu sais que tu es comme ça, en fait, le seul moyen de régler ça, c'est d'en prendre conscience. OK? Fait que mon but, c'est de te faire prendre conscience de choses que tu es inconscient. Tu peux pas t'améliorer sur des choses que tu es inconscient. C'est là, mais on est inconscient. Fait que c'est pour ça, exemple, les traits de personnalité, quand ça a été inventé, la personne a appelé ça l'inconscience collective. Fait que tout le monde est inconscient que ça, mais c'est quand même partout. C'est collectif. La pression sociale peut faire en sorte que tu dis que tu vas pas cheat, mais tu cheats quand même. Après ça, la consensuosité. La consensuosité, quand c'est vraiment, vraiment élevé, ça veut dire que tu es déterminé, tu es capable de planifier, tu es capable d'avoir des buts long terme, c'est bon, tous les trucs de même, tu es ordonné, tout ça. Mais c'est sûr que si ta consensuosité est basse, ben là, c'est dur. Parce que la détermination, toutes les choses que j'ai nommées, ben, c'est sûr que c'est plus difficile. Puis en fait, l'extroversion, c'est plus que tu es extroverti, plus que tu aimes l'attention, plus que tu aimes te sentir bon, plus que tu es à l'aise en public. Puis ça veut pas dire que tu vas crier partout, mais ça veut juste dire que tu aimes l'attention. Tu drives à ça. Puis souvent, c'est que tu drives aussi à la dopamine. Fait que la dopamine, pour rendre ça simple, c'est comme l'hormone du bonheur qu'on appelle dans le cerveau. Fait exemple, quand tu manges un bang, ben là, ça fait de la dopamine, fait que t'es heureux, fait que ton corps en veut, en veut, en veut. Fait que c'est pour ça que écouter de la musique que t'aimes va faire de la dopamine, un téléphone va faire de la dopamine. Si t'écoutes un bon film, ça fait de la dopamine. Si le sexe, l'alcool, les drogues, bon, toutes les enfermeurs font de la dopamine, OK?
quand tu es quelqu'un d'extraverti, ben, en fait, tu carbures à la dopamine, puis en général, tout ce qui est dopamine, c'est pas bon, OK? Parce que c'est pas naturel, dans le fond. Fait que c'est pour ça que même pour prédire quelqu'un qui va devenir obèse, l'extraversion haute, c'est dedans. La consensualité faible, c'est dedans. Puis il y avait aussi neuroticisme, que neuroticisme, c'est quand c'est vraiment élevé, tu vis vraiment les émotions négatives fortes. Fait que tu es plus enclin au stress, à l'anxiété, à la dépression, tout ça. Donc, tu vas aller chercher du réconfort. Fait que c'est pour ça que si tu as ces traits-là, c'est déjà un peu prédit que quand il va t'arriver quelque chose de mal ou peu importe, ou dans ta vie, que tu vas prendre du poids. OK? Tu peux déjà un peu le savoir d'avance. Fait que c'est pour ça que si tu le sais, et mettons aujourd'hui, tu découvres ça, tu te sens un peu visé, tout ça, ben, tu peux le travailler pour pas que ça l'arrive. OK? Ou tu peux comprendre que dans le fond, c'est pas de ta faute, puis tu peux le renverser. Fait qu'avec l'extroversion, c'est la dopamine. Puis la dopamine, je vais faire un petit. C'est sûr, je vais faire un podcast là-dessus, mais je vais faire une petite introduction parce que c'est vraiment important. Moi, je suis quelqu'un, puis ça revient au sujet 2, qui est l'environnement. Je pense que je vais faire l'environnement en premier. Dans le fond, une des raisons pourquoi c'est dur de pas cheater quand tu veux. Pourquoi c'est dur de pas cheater quand tu veux pas cheater? Ben, en fait, c'est ton environnement. Fait qu'en fait, ton environnement, ça veut dire les gens autour de toi. Parce que si toi, tu es tout seul dans un appart, tu contrôles ta bouffe, tu es capable de pas cheater. Mais là, t'as peut-être un chum, une blonde, qui te gosse toujours pour manger de la merde. T'as des enfants que des fois, bon, tu vas leur faire des crab dinner, des enfants même, mais tu sais, c'est dur de pas prendre une bouchée, OK? Ou deux ou trois. Tu dis, ah, juste une, puis finalement, tu manges la moitié du pot. Fait que les relations, les fêtes, les amis, la fin de semaine, les chalets, les campings, l'environnement fait en sorte que c'est le plus gros facteur. Moi, je pense que c'est le plus gros facteur dans le perte de poids, dans des résultats, parce que plus que tu es tout seul, plus que c'est facile. Ça, c'est évidemment. Puis en plus, c'est que moi, vu que je suis dans l'extraversion, quand même haut, vu que j'aime l'attention, que je suis capable d'avoir l'attention, que j'aime me sentir bon, puis tous les trucs même, ben en fait, vu que je carbure à la dopamine, quand l'environnement est pas bon, exemple, où ça peut être de la bouffe, avec exemple qu'il y a du sucre qui traîne sur le comptoir, pour moi, c'est quasiment impossible de pas cheater puis de pas le manger. Puis pourtant, je suis consensuel à 99%. Fait que je suis vraiment en détermination. Je pense que les émotions, l'instinct de survie, tous les trucs même, c'est bien plus fort. Fait que c'est pour ça que c'est pas parce que je suis pas bon, c'est à cause de mes traits de personnalité, c'est trop fort. La dopamine, c'est trop fort. Le sucre, ça me rend fou, comme je veux manger tout. Fait que c'est pour ça que moi, pour mon environnement, faut pas que j'aille de bouffe. Puis c'est vraiment ça, moi, là, tu sais. Pour être ses abdos, réussir à être ses abdos, il fallait pas que j'aille de bouffe chez nous. Fait que c'est comme quelqu'un qui est alcoolique, qui sort de désintox, tu l'amènes pas dans un bar. Tu l'amènes chez eux puis il n'y a pas d'alcool. Oui, il y a des gens qu'il faut pas qu'il y ait de gâteau chez eux. Puis souvent, il y en a qui sont tellement endettés, ils sont comme, oui, mais moi, j'ai un chum, oui, mais moi, j'ai des enfants. Ben, c'est pas mieux pour eux, des gâteaux. C'est pas mieux pour eux, des chips. Fait que t'es pas obligé d'en avoir tout le temps. Tu peux juste en avoir une jour par semaine. C'est juste que le monde ne veut pas changer leur comportement. Puis encore là, c'est agréable. Oh, puis fait que tu veux pas décevoir le monde, puis toi, tu décides de couper tout dans la maison, ben, tu te fais attaquer ben raide. Ton chum, il est fâché, tout le monde est fâché. Fait puis il y en a d'interpersonnalités qui sont pas capables de la confrontation, l'être même. Ben, c'est sûr que là, c'est ben trop haut pour toi, c'est ben trop de pression. Fait que tu voudras pas enlever les affaires, mais si tu comprends tous ces concepts-là, il y en a plein que j'ai qui ont décidé de l'enlever parce que pour eux, c'était trop difficile. Ben, des fois, j'entends du monde dire, ah, ben ouais, puis ton coach, il dit que t'as juste à tout enlever chez vous. Ben oui. Il y a du monde que c'est le même. Il y a du monde qui sont capables là, d'avoir du sucre partout puis de pas en manger. Mais moi, à cause que je carbure trop à dopamine, il faut pas que j'aille de sucre. C'est de même. J'ai testé plein de solutions. C'est pas parce que je t'épais, c'est pas parce que je suis pas bon. C'est parce que je suis de même. Je suis pas capable de pas manger du sucre, des cochonneries s'il y en a. J'ai toujours été le même. C'est pour ça que mes pertes de poids, j'ai toujours perdu du poids, mais j'ai toujours eu de la misère à me rendre à la fin quand il faut faire plus de sacrifices, entre guillemets, à cause de moi, ma génétique, tout ça. Fait que c'est pour ça que l'environnement, c'est vraiment un facteur les plus difficiles. Fait que la solution à ça, c'est de savoir comme, OK, comme, c'est quoi les compromis que tu peux faire avec le monde? C'est quoi tu peux faire? Fait qu'il y en a qui disent, OK, mais là, tu sais, moi, souvent, je vais dire, c'est quoi toi, tu peux avoir sur le comptoir puis ça te dérange pas? Fait qu'exemple, moi, c'est les sacs de chips. Fait que je comme, tu sais, fallait jamais à ma blonde, OK, là, elle jette pas de sucre, elle jette pas de crème glacée, mais toi, t'aimes mieux les chips, achète des chips.
Fait que moi, quand je vois des sacs de chips, je peux en avoir partout puis ça me dérange pas. Mais s'il y a de la crème glacée, c'est sûr, je mange le pot. C'est automatique. Comme là, tantôt, de la on a acheté des Rice Krispies, puis j'en voulais un, j'ai le goût de manger 5. Tu sais, je suis de même. Fait que tu peux faire des compromis, tu peux dire à ton environnement, tu peux avoir, il y a des solutions. OK? Fait que tranquillement, pas vite. Puis aussi, des fois, il faut que je coach la conjointe ou le conjoint à travers la personne. Puis tout se fait, c'est juste de la communication. Dire si but, c'est quoi la personne veut. Puis souvent, la personne qui est avec toi veut t'aider, OK? Puis quand la personne ne veut pas t'aider, ben là, ça, c'est une autre affaire. OK? Parce que, en tout cas, je veux pas embarquer là-dedans. Mais tout ça qui amène à la dopamine qu'il faut la comprendre un peu. Parce qu'à un moment donné, j'avais entendu un podcast de Félix Day, un coach qui expliquait la dopamine. Puis quand j'avais écouté son podcast, je trouvais ça un petit peu bizarre. Puis quand ouais, c'est poussé, tout ça, tout ça. Puis finalement, avec le temps, j'ai analysé qu'est-ce qu'il dit. Parce que moi, je dis jamais que moi, j'ai raison tout le temps. Puis quand j'écoute la personne, quand je trouve ça bizarre, peu importe, tout trop poussé ou comme de où il sort ça, tu sais, je vais toujours prendre le temps d'analyser, dire est-ce que ça fait du sens? Est-ce que, tu sais. Puis finalement, j'ai réalisé que c'était vraiment vrai. Puis en plus, avec aujourd'hui la psychologie, avec les traits de personnalité, ben c'est encore plus vrai. Sauf qu'il n'y a pas de parler de ça, mais tu sais, je fais des liens avec tout ce que j'apprends. Je vais donner un exemple de dopamine. Dans la vie, c'est un équilibre. Fait que si tu abuses trop de quelque chose, tu vas avoir des effets négatifs. Moi, je suis quelqu'un de dopamine. Fait que ça veut dire que je suis quelqu'un qui a toujours besoin de stimulation. Dans une journée, je vais toujours écouter de la musique, je vais écouter un podcast. Et si je mange, je vais faire de quoi, je vais écouter la télé. Je suis pas capable de juste faire une chose en même temps, c'est impossible. Moi, je vais marcher sur mon tapis, je vais travailler en même temps, tu sais. Toujours, toujours, toujours stimulé. Quand je m'entraîne, la grosse musique intense dans mon char, la grosse musique intense techno. Mais ça, c'est qu'il y a trop de dopamine. Fait que qu'est-ce qui arrive après ça, c'est que tu pognes un down. Fait que là, tu sais, mettons, il y a pas long, j'ai battu un record d'argent dans le mode de compagnie, tout ça. Mais le lundi d'après, j'ai pogné un down. Mardi, j'ai pogné un down. Mercredi, j'ai pogné un down. Parce que dans cette semaine-là, j'avais recommencé, tu sais, j'ai recommencé le gym, la grosse affaire, j'étais primé. Mais tu penses qu'il était avec quoi? Il est arrivé qu'après ça, j'étais dépressif lundi, mardi, mercredi. Pourquoi? Parce que j'avais sécrété trop de dopamine. Fait que j'étais plus calme dans sécréter. Tu tombes un peu en dépression. Ben, pas en dépression, mais c'est comme exemple, le vendredi, là, à ta job, tu sais, mettons, le jeudi, t'as ta paye, t'es content. Là, après ça, le vendredi, c'est la dernière journée, là, t'es content. Fait là, samedi, dimanche, tu fais tes affaires, t'es content, mais lundi, t'es décrissé. Puis oui, tu couches un peu plus tard, la fête de semaine, t'as pas de routine, tout ça, mais c'est aussi le fait que t'as trop de sécrets de dopamine. T'étais trop excité. Fait qu'à un moment donné, tu pognes un crash. Et puis là, quand tu pognes un crash, c'est quoi tu veux? Ben, tu veux manger du sucre. Fait que c'est toute une roue qui tourne, tout est relié ensemble. On essaie de séparer les choses, mais en fait, c'est tout relié ensemble. Fait que c'est pour ça que le concept de la dopamine, c'est que dans le fond, qu'est-ce que j'ai compris avec le temps, c'est que moi, je suis quelqu'un, pour ma perte de poids, ou peu importe dans ma vie en général, il faut que j'apprenne à trouver ça plate. OK? Faut que je travaille pas de musique. Des fois, je m'entraîne avec la musique relaxante. Est-ce que c'est ma workout? Non. Peut-être pas de musique dans le char. Là, j'écoute mes formations en psychologie. Fait que, tu sais, ça crée pas beaucoup de dopamine. Ça dépend c'est quoi le sujet. Fait que, tu sais, maintenant, j'essaie vraiment d'oser la dopamine, puis je me rends compte que j'ai moins de crash, parce qu'avant, je crashais tout le temps, puis ma blonde est comme, c'est sûr que t'es bipolaire, tout ça. Je suis comme, non, ça n'a pas rapport, je n'ai pas agressif, méchant, je suis juste dépressif à un moment donné, one shot. Fait que c'est pour ça que, dans ta vie en général, il faut que tu apprennes à trouver ça plate, ou à trouver ça. Il faut que tu te déprogrammes du fait que tu as toujours besoin de stimulation, puis ça se peut que toi, tu sois pas de même. Mais moi, à cause de mes traits de personnalité, introversion, ben en fait, ça fait en sorte que je carbure à ça. Ça revient un peu à, ben avant de continuer, je veux dire que Nova Pharma, ils ont sorti un nouveau produit qui s'appelle Multifamily. Fait que c'est une multivitamine pour enfants à partir de 3 ans jusqu'à adultes. Fait que c'est pour toute la famille. Puis moi, justement, j'allais m'acheter une multivitamine pour famille, mais ça n'existe pas vraiment. Fait que je regardais plus pour les enfants, tout ça. Mais moi, acheter des affaires sur Amazon, ça m'agresse parce que je sais que c'est pas bon. Puis là, ils viennent de sortir ça, puis c'est 20$ la bouteille. Fait que c'est pas cher. Fait que c'est pour ça que si tu veux, c'est au melon d'eau, des bonbons. Puis tu sais, tu peux prendre la vitamine D en bonbon, tu peux prendre du sel, du dodo, tu sais, peu importe. Fait qu'en jujube, le monde aime ça. Si jamais tu veux tester ça, tu peux prendre mon code promo NBFitness15 pour sauver 15% de rabais sur le site de Nova Pharma. Puis en dessous de $100, la livraison est gratuite. Fait que ça fait beaucoup de rappels. Puis moi, j'ai hâte de goûter à ça, faire le review. Après ça. Fait que, tu sais, on était un peu dans la dopamine, tout ça. Mais en fait, la prochaine raison pourquoi tu cheats quand tu veux pas, ben en fait, c'est que
c'est aussi les émotions négatives. Fait que l'anxiété, le stress, tout ce qui fait en sorte que tu as besoin de réconfort, évidemment. Puis en fait, mais qu'est-ce que je vais apporter sur ce point-là? Parce que j'ai pas besoin d'en parler pendant 2 heures, vous avez déjà entendu ça. Mais qu'est-ce qu'on oublie tout le temps, puis qu'est-ce que j'ai catché à un moment donné, c'est que c'est pas aussi avec les émotions négatives que tu cheats, c'est avec les émotions positives. Parce que, exemple, que t'es vendredi, puis t'es comme, ah ouais, on est bien, tu s'écris de la dopamine, ben c'est quoi tu veux? Tu veux encore plus de dopamine. Fait que c'est pour ça que le monde focus toujours sur, ah, mais pourtant, tu sais, je suis pas stressé, je suis pas anxieux, là, je vais m'ouvrir. Pourtant, je suis pas stressé, je suis pas anxieux, tu sais, blablabla, mais je suis comme, ouais, mais le vendredi, t'es content? Ben oui, je suis content. Bon, ben, tu veux plus de dopamine? Ben oui, je veux plus de dopamine. C'est pour ça qu'il faut toujours penser que c'est pas juste les émotions négatives qui font plus manger ou manger des cheats. C'est les mesures positives. Quand tu te sens bien, t'es comme, hey, aujourd'hui, on s'en va au resto, ça ferait du bien. Mais c'est parce que t'es positif, c'est pas parce que t'es déprimé. Fait que c'est pour ça que dans le sujet des émotions, tout ça, je vais dire que c'est aussi les émotions positives. Fait que c'est pour ça qu'il faut apprendre à gérer sa dopamine. OK? Un autre sujet que, ça, je pense que tu n'en as jamais entendu parler. Parce que c'est plus en parlant à mes clients, tout ça, que j'ai réalisé ça à un moment donné, c'est que ça revient souvent le restaurant. Pourquoi que quand je vais au restaurant, je suis pas capable de pas cheater, puis tu sais, comme j'ai choisi, tu sais. Puis en fait, le problème, puis j'ai réalisé ça aussi en parlant à quelqu'un qui boit pas d'alcool, qui est maintenant avec le défi alcool, c'est que, tu sais, à toi, tu vas arrêter l'alcool, puis pendant 28 jours, t'arrêtes. Mais là, tu as déjà hâte au 1er mars. Fait que tu te primes d'avance. Puis le restaurant, c'est comme, OK, cette semaine, je peux aller au restaurant, j'ai mangé mes affaires. Fait que là, samedi, là, j'ai hâte d'aller au resto, puis là, je vais manger ci, je vais manger ça. Mais c'est parce que tu primes d'avance. Comme, tu augmentes l'envie de cheater. Fait que c'est pour ça que je pense que se primer, c'est pas correct. Tu pourrais dire, hey, là, samedi, là, tu sais, là, je vais manger un bol de pâtes. Là, tu penses à ça, tu penses à ça, tu penses à ça, puis là, t'arrives là, tu sais, t'es dans ton dopamine, tu vas manger ton plat de plate. Fait qu'est-ce qui arrive? Ah, tu veux plus de dopamine. Ah, mais ça, un petit verre, ça serait bon. Mais ça, un petit verre, ça serait bon, tout ça. Ben, c'est sûr que là, tu vas cheater plus que tu pensais. Ben, je pense que quand tu vas au restaurant, en général, faut vraiment voir sur le menu. Tu vas voir qu'est-ce que tu vas manger. Tu planifies tes choses. Comme 80% du temps, tu suis ton plan. Ça va vraiment dépendre de la personne, puis il faut vraiment que tu parles à la personne. Tu sais, comme moi, mettons, je vais dire à ma blonde, là, OK, on s'en va au bâton rouge. Moi, je vais manger ça avec ça, c'est ça. Toi, tu vas manger quoi? Ah, moi, je pense que je vais manger ça, tout ça. Puis en fait, c'est que ça revient un peu à l'environnement puis la pression sociale. Allez, j'ai dit, tu sais, là, pour moi, c'est important, tu sais, je veux pas cheater, tout ça, je veux manger mes affaires. Fait que ma blonde va faire pas exprès, tu sais, elle va peut-être pas manger de dessert, on boit pas d'alcool les deux. Fait que je suis capable de pas cheater, il y a pas de pression. Mais tu sais, des fois, c'est que tu vas dire, hey, moi, je vais manger, je sais pas moi, la salade au poulet, tu sais, je sais pas, le steak. Puis la personne à côté de toi est comme, bon, on prend-tu les pains à l'ail à 3000 calories? Puis là, on prend-tu de l'alcool? Puis là, on prend-tu 10 desserts, tu sais? C'est sûr que t'as le goût, t'es dans une bonne passe, t'es content d'être là, tu sais, comme ça va bien. Fait que là, tu veux plus de dopamine. Fait qu'il faut juste, tu te rappelles ta dopamine. Puis c'est pour ça que, moi, avec le temps, je me prime plus à me dire, mettons, je ferai un défi 7 jours sans cheat, mettons. 7 jours sans cheat. 14 jours sans cheat, mettons. Je vais pas me dire, hey, le 15e jour, je vais manger ça, je vais manger ça, je vais manger ça, je vais manger ça. Tu sais, c'est sûr que tu vas te défoncer. C'est pour ça que, tu sais, si tu as trop hâte à quelque chose, ben c'est sûr qu'à rendu là, tu vas être content puis tu vas vouloir plus cheater. Ben, je pense que, tu sais, au restaurant, qu'est-ce qui aide pas, c'est quand tu te primes d'avance puis ton environnement social. Parce que si toi, tu es là toute seule, tu t'en vas manger au resto, ben, tu vas probablement manger qu'est-ce que tu avais. C'est que si tu regardes dans le menu d'avance, qu'est-ce que tu vas manger, les calories, les affaires même, c'est plus facile, puis c'est plus facile de rester déterminé sur ton choix parce que tu as déjà choisi. Tandis que là, quand tu avais random, puis tu as des choix, des affaires, tu es entêté par la chose, ben en fait, tu sais, c'est un autre truc dans le fond au restaurant, c'est ne regarde pas le menu. Fais juste comme, tu arrives au resto, tu prends qu'est-ce que tu avais dans la tête, puis tu regardes pas le menu. Fait que comme ça, tu n'as pas de tentation. Fait que le témoignage de la semaine, quelqu'un m'a écrit, les gens commencent à voir ma transformation, alors ton plan fonctionne, je n'ai plus de binge. Ça, c'est vraiment important parce que depuis que je parle de troubles alimentaires et de binge, le monde sont vraiment fâchés. Mais je pense qu'ils comprennent pas ce que je veux dire. OK? Je suis pas là à dire à quelqu'un que je vais régler ses troubles alimentaires. Un trouble alimentaire, c'est que c'est diagnostiqué par
un psychologue, tu sais, comme peu importe, j'ai pas le droit de traiter ça. J'ai pas le droit de dire je vais t'aider à faire ça. Mais souvent, quand le monde vient t'écrire qui disent qu'ils ont des troubles alimentaires et des binges à faire même, sont pas diagnostiqués. C'est juste ceux qui ont lu ça sur Google. Fait que moi, je peux pas prendre ça à sérieux. OK? J'ai ça dans la tête, mais c'est pas du sérieux. Parce que tout le monde dirait qu'ils sont troubles anxieux et tout ça, mais comme quand t'as pas de diagnostic, ça peut pas être valide avec ChatGPT puis Google. Puis il y a jamais quelqu'un qui m'a parlé de binge puis de troubles alimentaires qui a été diagnostiqué. Tout le monde se diagnostique tout seul. Fait que c'est pour ça que, puis là, il y en a qui ont fait des cours à l'université, qui ont fait des affaires, ils savent un peu quoi faire, fait qu'ils savent c'est quoi, comment diagnostiquer. Mais je suis comme, les binges puis les troubles alimentaires, ça fait même. Souvent, ça vient du stress, l'anxiété. Puis tu vois, je suis allé voir sur Amazon les livres sur les troubles alimentaires, puis mon anxiété, il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Il est tout le temps là. Tu sais, les peurs, avoir peur de la bouffe, avoir peur de se peser, avoir peur de prendre du poids, tu sais, bon, toutes les affaires même. C'est qu'en général, quand je suis en perte de poids, une des limitations, c'est si tu as des binges. Puis dans les limitations du binge, exemple, il y en a qui mangent pas le jour, fait qu'ils se défoncent le soir. Il y en a qui mangent tellement de la scrap qu'ils font des binges. Il y en a qui sont stressés, stress. Fait que, bon, mon but, c'est juste d'aller voir, OK, c'est quoi le problème, puis améliorer sa vie. Je suis là pour ça, anyway. Fait que, il fait un plan alimentaire, le fait qu'elle s'entraîne, le fait qu'elle ait des buts, le fait qu'elle ait des objectifs, le fait qu'elle a une passion, travaille dans ses passions, voir ses stress, ses anxiétés, fait en sorte que tout le monde que j'ai réduise leur bitch dans les 3 premiers mois. C'est automatique, peu importe le trouble qu'ils ont. Fait que je travaille sur leur vie, puis je dis que ça réduit les binges. Mais je dis pas que je vais régler les binges et les troubles alimentaires. OK? Parce qu'il y avait même quelqu'un qui m'a dit la, la, l'ordre des psychologues va te poursuivre. J'ai jamais dit que je diagnostiquais des troubles alimentaires à faire même. Puis même si je rencontre comme eux, je vais dire OK. Fait que si la personne mange mieux, je trouve des passions, comprend plus ses traits de personnalité, ses stress, ses anxiétés, est-ce que vous pensez que ça règle en général les binges et les troubles alimentaires? Ils vont dire oui, c'est tout. Fait qu'en tout cas, je comprends pas pourquoi le monde ils prennent ça autant à cœur. Je pense que c'est parce que je dis que le monde, les 3 premiers mois, ils réduisent de 50% les binges. Je pense que ça vient de les attaquer parce que ça fait 12 ans qu'ils ont des binges. Mais en fait, c'est ça la réalité. Après ça, c'est qui s'en vient la semaine prochaine. Ben en fait, je vais sortir 5 recettes de style, genre bol poulet rouge, bol fajitas, des trucs de même, bol taco. Ça, c'est vraiment des soupers. Puis ça, avec mes clients, c'est devenu un game changer. Des repas simples, classiques à faire, que tout le monde aime, même les enfants. Fait que ça sauve vraiment la vie. Fait que je les mets gratuit sur Instagram. Je vais mettre la transfo d'Audrey, qu'elle, c'est une fille qu'on a fait Universe, précisément, c'est bon, des trucs même. Puis en fait, elle est plus en shape, elle a perdu du gras. Fait que tu vois, même si on a fait une reverse, même si on a augmenté son métabolisme, ben en fait, elle a perdu du gras puis elle est plus en shape. Fait que c'est pour ça que je lui ai donné un exemple que c'est quoi une reverse diet. Puis je vais donner aussi, je vais dire comment faire du low cable kickback. Parce que 99% des filles au gym ne font pas correctement le kickback. Ils ont la jambe à 90 degrés, ils kickent jusqu'au plafond, ils ont mal dans le bas du dos. Tu sais, ils se mettent quasiment debout sa machine. Fait que je vais expliquer le low cable kickback. Puis mon compte, c'est Coach Bamba, Nick Bamba, NB Fitness. Fait qu'un peu de récapitulatif aujourd'hui, ben en fond, tu sais, pour être capable de pas cheat quand tu dis que tu vas pas cheat, ça me mélange de faire ça, ben c'est prendre conscience de tes patterns psychologiques. Ne pas se primer, ne pas planifier d'avance les cheats. Tu n'as pas besoin de tout planifier d'avance. Faut que tu y ailles avec la vie. Tu sais, moi, mettons, je planifie jamais un cheat, à part là, peut-être la Saint-Valentin, tu sais, comme ma fête, comme la fête à ma blonde, on est allé au cake, ça fait même. Mais je planifie jamais de cheat. C'est juste quand ça la donne. OK? Fait que t'es pas primé par ça. Puis, fait que plus que tu as un équilibre, plus que tu as des choses que tu aimes, plus que tu mets ça dans tes calories, puis tu blablabla, plus que tu vas avoir moins le goût de cheat parce que tu verras pas la nécessité. Plus que tu as le goût de cheat, c'est à cause que tu te sens privé. Puis si tu te sens privé, ben là, c'est ça le problème. OK? Fait que le but, normalement, tu te sens pas privé en perte de poids. L'autre chose importante, c'est faut pas tomber dans le piège que tu n'es pas bon parce que tu cheats. Tu as tout entendu les facteurs que j'ai dit aujourd'hui, puis il y en a sûrement d'autres. C'est pas une question de volonté, c'est pas une question de détermination, c'est pas une question de plein d'affaires. C'est juste que tu comprends pas tes comportements, puis ça se travaille. Puis il y a toujours des trucs à comment t'aider. Dis-toi que je fais ça à semaine longue. Donner des trucs sur comment ne pas cheat, comment pas se priver, comment se sentir pas privé, comment, tu sais,
Fait que pas avoir peur de la balance, pas avoir peur d'aller au gym. C'est ça ma job. Puis, euh, quelque chose que je pense que j'ai pas parlé aujourd'hui, mais souvent faire des passions, des choses que t'aimes. Pourquoi? Parce que ça réduit l'anxiété. Fait que j'en ai déjà parlé. Puis c'est un peu vague. Puis là, je veux pas l'expliquer à chaque fois. Mais si tu fais quelque chose qui était bon, tu vas te sentir bon, ça va réduire ton anxiété, ça va te créer une sorte de dopamine, mais ça sera pas un gros rush comme un biscuit. Puis ça va t'en aller pendant plus longtemps. Fait que ça va t'en aller pendant 45 minutes, mais ça va être du bon. Tu sais, des passions, des choses que tu aimes, que tu te sens bon, ça va réduire l'anxiété parce que tu vas te sentir bien. OK? C'est pour ça que si tu fais jamais rien dans ta semaine, puis tu es juste anxieuse, puis tu as juste du stress, ben, c'est où tu vas aller chercher ton réconfort. Tu vas aller chercher dans la bouffe, dans quelque chose de rapide. Fait que là, tu essaies d'aller chercher ton réconfort dans des choses que tu aimes qui sont pas destructeurs. Fait que faire du dessin, ça prend 45 minutes, ça prend pas 10 secondes comme un biscuit, mais c'est plus rentable à long terme. Probablement que tu cheats, c'est pas parce que t'es pas bon, c'est juste parce que tu comprends pas tes comportements. Puis dans le fond, c'est que t'as pas juste besoin d'un plan. Imagine tout ce que j'ai dit aujourd'hui, puis je vais te dire, OK, t'es pas capable de perdre du poids, suis mon plan. Ça n'a aucun rapport. OK? T'as vraiment besoin de plus. T'as besoin du coaching haut de gamme. Puis tout le monde se nomme du coaching haut de gamme, mais c'est pas du coaching haut de gamme quand il n'y a pas à comprendre les comportements. Fait que c'est pour ça que maintenant, tout le monde m'écrit, ils ont des coachs, ils changent de coach. Ils ont 18 coachs, ils sont comme, là, maintenant, je veux du coaching haut de gamme, je veux quelque chose de plus, je veux me dépasser, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Mais en fait, moi, je suis exactement là pour. Si tu veux faire comme mes clients succès, si tu veux briser ton plateau dans les 7 prochains jours, ben en fait, écris-moi en DM sur Instagram ou peu importe, ça me fait plaisir. À de niaiser puis fonce.